Voilà, comme je vous disais, j'étudie avec attention le livre premier des Fables de La Fontaine, le bel ouvrage que j'ai découvert de 1868. Et la fable 2, c'est Le Corbeau et le Renard. Alors, on a tous appris Le Corbeau et le Renard à l'école. Euh, pour, pour ainsi dire, je le connais par cœur depuis toujours. Depuis que j'étais minot, je connais Le Corbeau et le Renard. Mais je me suis posé des questions à propos de ce corbeau. Et j'aurais voulu faire une petite remarque. Je pense que le maître ne s'en offusquera pas. Peut-être que du débat va naître une petite réflexion supplémentaire et qu'on en sera tous heureux et intéressés. Voilà, ma réponse est un peu celle-ci. Le corbeau, effectivement, n'est pas bel oiseau toujours apprécié. Edgar Poe l'a dit, c'est une vérité. Le voir facilement abandonner ainsi un fromage, cher maître, excusez-moi de vous le dire, mais votre fable est un peu exagérée. Moi, mon renard, je vous le dis, est futé. Il veut voler le volatile. Ainsi, il choisit un autre chemin et lui dit ses propos. Corbeau, dit-il, pouvez-vous m'expliquer depuis quand le puant vous mangez? N'ayant pas de réponse, le renard futé insinua ces mots de trop. C'est pourquoi votre ramage est aussi fadasse et manque d'éclat. Bon. Pour défendre son honneur, le phénix ne gamberge pas. Ne fit qu'un bond, ouvre un grand bec et fonce sur le blanc-bec. Qui s'esquiva? Mais dans sa vengeance, il laissa tomber le fromage. Pour notre renard, usé, rusé et affamé. Moralité. Je ne dirai qu'un seul mot au corbeau, qui me comprendra à demi-mot d'ailleurs. Ne lâchez jamais la proie pour l'ombre, si d'un flatteur les paroles vous inondent, ou qu'un plaisantin vous ennuie, restez serein, passez votre chemin. C'est ainsi une fable de sagesse habitée qu'il faut lire, écrire dans les écoles et les universités. Il faut ainsi méditer, la sagesse est à ce prix.